Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité, la vision Malikoura 2063 présentée aux fêtières du secteur privé malien. Le ministre de l'économie et des finances, Alucene Sanou, leur a expliqué la vision et la stratégie de développement durable. Il s'agit d'un document de 11 grands projets structurants ayant pour ambition de faire du Mali un pays émergent d'ici à l'horizon 2063. C'est une nouvelle tendance de dépravation des mœurs qui prend de l'ampleur dans certains quartiers de la capitale. Des manifestations ou danses dites soirées Dior présentes sur les réseaux sociaux. Cette pratique malsaine est désormais interdite à compter de ce lundi. Le gouverneur du district de Bamako prévient tout contrevenant subirait la rigueur de la loi. En Côte d'Ivoire, la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre est connue depuis hier. 5 candidats sont officiellement retenus, dont le président sortant Alassane Ouattara. En revanche, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidiane Tcham sont rejetées. En Éthiopie, le pays inaugure ce mardi le barrage de la Renaissance, le plus grand d'Afrique après plus de 14 ans de travaux. Situé sur le Nil, ce barrage peut produire 5000 MW, l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. Et puis les sports, football, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Hier, les Aigles du Mali ont chuté à Accra devant les Black Stars du Ghana. Cette 8e journée de la zone Afrique se poursuit ce mardi avec Seragato Cissé. Nous parlerons également de Afro-Basket de moins de 16 ans à Kigali 2025. Le Mali en série filles vient de boucler le tour initial sur une bonne note. Voilà pour le titre. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le ministre de l'économie et des finances à la rencontre des fêtières du secteur privé malien, Alucene Sanou, était venu leur présenter la vision Malikoura Sera 2063 et la stratégie nationale de développement durable. Il s'agit d'un document de 11 grands projets structurants et de sous-projets ayant pour ambition de faire du Mali un pays émergent. Reportage Mamadou Fane. La vision Malikoura Sera et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable expliquée par le ministre de l'économie et des finances au secteur privé. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des partenaires de l'État, particulièrement les acteurs du secteur privé qui sont la cheville ouvrière de l'économie malienne. Alucene Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le rôle qui est le vôtre est très déterminant et que votre participation, votre implication et votre appropriation de ces documents va nous permettre en tout cas d'assurer au Mali, en tout cas d'être émergent dans les 10 années à venir. Nous avons un potentiel important, nous avons une population qui est jeune, nous avons un secteur privé qui est dynamique. Il s'agit pour nous de réunir nos efforts, d'être ensemble et de participer au développement économique et social de notre pays. Je rappelle que pour la première phase de 10 ans, le coût du financement est de 62 000 milliards à peu près, et que sur ces 62 000 milliards, nous comptons sur les partenaires techniques à hauteur de 1600 milliards de francs CFA. Donc nous pensons qu'en interne, nous pourrons générer un cycle de croissance interne qui pourra alimenter donc, le système de telle sorte que les ressources internes du pays puissent permettre d'assurer justement le financement en tout cas de cette vision. Après plusieurs échanges et des clarifications sur le plan d'action de la mise en œuvre du document, les partenaires du secteur privé se disent prêts à accompagner le gouvernement, même s'ils émettent quelques réserves quant à la pérennité de certaines politiques. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Nous adhérons totalement à la vision Mali 2063, mais nous souhaitons aussi que nous puissions avoir un œil sur le présent, parce que le présent est difficile. Et nous sommes prêts, nous en tant que secteur privé malien, à être le partenaire de l'État pour mettre en musique Mali 2063.
Un comité de développement présidentiel sera mis en place pour évaluer l'évolution de la mise en œuvre du document permettant au Mali d'être un pays industriel à l'horizon 2063. Une rencontre d'information hier entre le gouverneur du district de Bamako et les forces vives de la capitale. Elle fait suite à la décision du gouverneur d'interdire les manifestations dites soirées Dior, une nouvelle tendance de danse qui prend de plus en plus de l'ampleur dans certains quartiers et dont les images malsaines se retrouvent sur les réseaux sociaux. La décision a pris effet à compter de ce lundi 8 septembre. On en sait plus avec Boubacar Bablé-Touré. La soirée Dior est une nouvelle tendance de danse qui séduit de plus en plus de femmes et de jeunes filles à Bamako ces derniers temps. Ce phénomène très présent sur les réseaux sociaux suscite une vive controverse car il est perçu comme étant en décalage avec les valeurs sociétales maliennes fondées sur le respect et la dignité humaine. Face à l'ampleur de cette pratique jugée attentatoire à la moralité publique, le gouverneur du district de Bamako a décidé de prendre des mesures fermes pour y mettre fin. Abdoulaye Koulibaly. Nous avons décidé d'y mettre un frein à travers la prise de la décision du 8 septembre 2025. Les forces de l'ordre veilleront à l'application stricte de la dite décision et toute personne ou groupe de personnes qui enfreindrait la mesure d'interdiction sera sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette décision a été particulièrement saluée par les légitimités traditionnelles, les femmes et les jeunes du district. Seydou Sangari, coordinateur général des chefs de quartier du district de Bamako. La chose que nous attendions depuis longtemps, si on l'a aujourd'hui, je crois qu'on va faire en sorte que ça soit appuyé, que ça soit défendu. Traoré Djelika Koulibaly, directrice régionale de la promotion de la femme de l'enfant du district de Bamako. Nous allons mener des activités de sensibilisation pour informer toute la population par rapport à cette méthode qui n'est pas vraiment une bonne chose dans le district de Bamako. Ali Kouma, président du conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. L'engagement de la jeunesse ne sera pas un défaut pour l'accomplissement de cette mesure. Donc on va tout faire veiller pour l'engagement strict de cette mesure. La mesure entre officiellement en vigueur ce lundi 8 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire du district de Bamako. Oui, c'est déjà chose faite. Lancement hier de l'atelier de formation de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En chiffre, plus de 500 agents issus des 19 régions du district de Bamako sont retenus pendant 10 jours pour ce premier passage d'un budget de plus de 500 millions de francs CFA. Alpha Maïga pour les détails. C'est à la maison des aînés, dans une atmosphère empreinte de détermination et d'espoir, que le commissaire à la sécurité alimentaire a ouvert l'atelier de formation des enquêteurs. Il s'agit de ceux en charge de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet événement marque une étape cruciale dans le cadre du démarrage de l'enquête pour le premier passage de la campagne agro-silvopastorale 2025-2026. L'objectif principal visé, c'est... Dr Souleymane Diarra, directeur général de l'agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Collecter des données de qualité pour donner la situation alimentaire et nutritionnelle du pays dans toute la zone SILS et AES et zone en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les caractéristiques socio-démographiques, les indicateurs de sécurité alimentaire, les indicateurs de la nutrition, les indicateurs de la protection des enfants, tous vont être effectivement renseignés par cette enquête. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Mes propos, exprimer toute ma gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a inscrit dans les priorités nationales les questions de sécurité alimentaire et de nutrition des Maliennes et des Maliens, notamment les plus vulnérables. Le commissaire à la sécurité alimentaire a appelé les enquêteurs à faire preuve de professionnalisme et d'assiduité tant durant la formation. L'atelier marque ainsi le début d'une nouvelle phase dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la nutrition au Mali. Un atelier national d'immatriculation des bacheliers de 2025 se tient depuis hier à Bamako. Il s'agit d'attribuer un identifiant à chaque étudiant à travers les digitales pour faciliter les démarches administratives. Ils sont au total 69 000 nouveaux bacheliers à être identifiés. On fait le point avec Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans toutes ses composantes. C'est ce que justifie l'organisation de cet atelier national de lancement de l'immatriculation des bacheliers de leur session de 2025. Il s'agit de la facilitation des démarches administratives des étudiants à travers la digitalisation. Professeur Salia Traoré, directeur général du CENU. L'objectif principal de ce cadre de travail est clair. Disposer d'un fichier unique, fiable, complet, qui servira de référence à toutes les structures de l'enseignement supérieur, notamment pour la gestion des inscriptions, des bourses, du logement, de l'aide sociale, des allocations financières via Sama Monnaie et du suivi du traitement des allocations financières à travers Seno Kibabé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique estime qu'il faut aller à l'intégration de l'ensemble du système universitaire. Professeur Bourima Kansai. Le travail que vous accomplirez ici aura des retombées directes sur l'ensemble de nos universités, instituts et grandes écoles. L'immatriculation des bacheliers constitue une étape importante. Elle permettra d'anticiper et de mieux organiser l'accueil des nouveaux étudiants pour l'année universitaire 2025-2026. Chaque néo-bachelier se verra attribuer un identifiant unique qu'il conservera tout au long de son parcours dans l'enseignement supérieur malien, quel que soit son statut ou sa nationalité. Pour la session du bac 2025, il y a eu environ 69 000 admis parmi les 160 000 candidats qui ont composé pour un taux de réussite global de 38,75%. 13h11, l'actualité hors de nos frontières. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est en visite officielle depuis dimanche à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour 6 jours. Cette mission vise à renforcer la coopération économique et attirer de nouveaux investissements étrangers dans un contexte de redressement économique au Sénégal. Après Pékin et Istanbul, ce troisième déplacement hors d'Afrique marque une volonté claire et de diversifier les partenariats internationaux. Le Premier ministre sénégalais entend mettre en avant les atouts de son pays, notamment dans les secteurs du tourisme, des mines et du gaz, en préparation du forum économique de Dakar prévu début octobre avec les Émirats et le Qatar comme pays invités d'honneur. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a tranché. 5 candidats sont officiellement retenus pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Alassane Ouattara, président sortant, briguera un 4e mandat. Il affrontera Simone Gbagbo, ancienne première dame, Ariette Lagou, ex-ministre, Jean-Louis Billon, soutenu par une coalition de partis, et Awa Domelo, candidat dissident du PPACI. Par contre, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidiane Cham ont été rejetées en cause de leur radiation des listes électorales et des dossiers jugés incomplets, notamment pour absence de parrainage suffisant. C'est-à-dire que les partis PDCI, RDA et PPACI, ces deux poids lourds de l'opposition, n'auront pas de candidats officiels au scrutin car il n'y a plus de recours possible. En Éthiopie, c'est un moment historique pour ce pays qui inaugure ce mardi le barrage de la Renaissance. Après plus de 14 ans de travaux, situé sur le Nil Bleu, c'est désormais le plus grand barrage d'Afrique capable de produire 5000 MW, l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires, un projet de 5 milliards de dollars qui suscite de vives tensions. L'Égypte, très dépendante du Nil, dénonce une menace existentielle. Le Soudan, lui, reste partagé. Pour le gouvernement éthiopien, c'est un symbole de fierté nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed parle déjà d'1 milliard de dollars de revenus annuels, malgré des doutes des experts. C'est officiel en France. Le Premier ministre François Bayrou vient de remettre sa démission au président Emmanuel Macron. Cette démission fait suite à la perte du vote de confiance à l'Assemblée nationale hier soir. 364 députés ont voté contre le gouvernement, entraînant sa chute. Une première sous la Ve République. Le chef de l'État français doit désormais désigner un nouveau Premier ministre. Plusieurs noms circulent déjà: Javier Bertrand, Jean-Yves Le Drian ou encore Sébastien Lecornu. Une décision attendue dans les tout prochains jours. En Israël, en attendant, un attentat meurtrier a frappé Jérusalem ce matin. Des missiles des assaillants palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus très fréquenté au nord de la ville. Bilan 6 morts et 12 blessés selon les autorités israéliennes. La scène s'est déroulée à l'heure des pointes. Des témoins parlent de chaos avec des blessés.
agissant au sol. Les 2 tireurs ont été abattus. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu, lui, sur les lieux quelques heures après l'attaque. Son procès pour corruption prévu aujourd'hui a été reporté en raison de la situation sécuritaire. Les sports juste après ça. Bonjour Sragatou Cissé. Bonjour Soumaïla Berti. Avec vous, nous allons développer l'actualité sportive de ce journal Afro-Basket. Pour commencer, des moins de 16 ans à Kigali 2025, le Mali, en série filles, vient de boucler le tour initial sur une bonne note. Oui, les Aiglons du Mali ont terrassé les filles de la Guinée 76-32 avec 6 points, 3 matchs, 3 victoires. Le Mali termine le tour initial premier du groupe B et se qualifie pour les quarts de finale. Les garçons également sont sur place à Kigali. Ils disputeront leur 3e et dernier match du groupe C demain mercredi à 16h30 temps universel contre les Pharaons juniors d'Égypte. Le Mali a déjà enregistré 2 victoires respectivement face à l'Angola et au Libéria. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Hier, les Aigles du Mali ont chuté à Accra 1-0 devant les Black Stars du Ghana. Les Aigles du Mali ont laissé des plumes à Accra. Les hommes du sélectionneur Tom Saint-Fit ont été incapables de bousculer les Black Stars du Ghana. Avec 12 points en 8 journées, le Mali est 4e du groupe I, derrière les Comores 15 points, Madagascar 16 points et le Ghana leader 19 points. On écoute le sélectionneur Tom Saint-Fit au micro de nos envoyés spéciaux Ari Tina et Sambou Diakité. Oui, premier mi-temps, on a notre ambition et on a clair dit, on ne veut pas incasser un but, on a joué un peu conservatif, défensif et essayé avec Lassine Sinayoko d'avoir des bons contres. Cette dernière chose, on n'a pas trouvé le ballon parfait, le passe parfait au Lassine, mais on n'a pas donné des occasions en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a discuté ça avant, on va changer les stratégies. On n'a pas commencé avec Néné parce que contre Comores, il a expliqué qu'il n'a pas. Il reste 2 journées à disputer en octobre, les 10 et 13 face au Tchad à N'Djamena et ici à Bamako contre Madagascar. C'est la c'est après 8 journées. Quel est le bilan des Aigles dans ces éliminatoires? Les Aigles ont marqué 11 buts et encaissé 5. Les joueurs Kamouri Doumbia 6 buts, Nénébé Dorgeles 2 buts, Lassana Koulibaly 1 but, Youssouf Niakate 1 but et Ibrahim Sissoko 1 but ont inscrit pour l'instant leur nom au tableau des artificiers. 2 sélectionneurs se sont succédés sur le banc. Eric Sekouchel 4 matchs, 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls. Et Tom Saint-Fit 4 matchs, 2 victoires, 1 défaite et 1 nul. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 encore, zone Afrique, certaines affiches sont à suivre ce mardi. 4 matchs à haute intensité. Dans le groupe A, à 16h, Burkina Faso, 2e, 14 points, Égypte, première, 19 points. Dans le groupe B, à 16h, RD Congo, première, 16 points, Sénégal, 2e, 15 points. Dans le groupe C, à 16h, Afrique du Sud, première, 16 points, Nigeria, 3e, 10 points. Dans le groupe D, à 16h, Cap-Vert, premier, 16 points. Cameroun, 2e, 15 points. Et dans le groupe F, à 19h, Gabon, 2e, 18 points. Côte d'Ivoire, première, 19 points. C'est tout, Sragatou Cissé. Un mot de la CAN Junior de handball avec votre permission à Oran en Algérie. Hier, la sélection du Mali a été balayée 42-12 par l'Angola. Le Mali joue son prochain match ce mercredi contre le Kenya à 14h temps universel. Merci Sragatou Cissé pour toutes ces informations sportives qui mettent un terme à ce journal. Mise en onde Almata Ouattara, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Daou. À ce microphone, Soumaïla Berti. Merci d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 19h passé de 30 minutes dans un instant. Et juste après nous, retrouver Astan Tangara pour les avis et communiquer et passer un agréable après-midi. Au revoir.